بسم الله الرحمن الرحيم. Le sujet de la conférence est intitulé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. بأبي وأمي والبنين أشرقت للدنيا هدى وبشارة للعالمين. كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il traité la femme? إنما النساء شقائق الرجال. Les femmes sont les sœurs des hommes. La mosquée, c'est le lieu où la femme apprend cette ambiance de l'iman. Il y a ce respect. Comment peut-elle connaître les droits du Créateur, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment peut-elle connaître les droits de ses enfants, de son mari? Comment peut-elle connaître ses droits à elle, les droits des parents? Si ce n'est pas par l'ilm, c'est un droit qu'elle a, c'est un devoir même pour la femme d'acquérir l'ilm. كل القلوب هافت إلى أرض بها الهادي الإمام والمعرضون تطاولوا كي يمنعوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Comme vous avez entendu mes frères et sœurs, le sujet de la conférence est intitulé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Ce qui veut dire que nous allons ensemble, incha'Allah ta'ala, durant cette conférence, voir un peu certains côtés, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il traité la femme. كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il traité la femme et comment il voyait la femme, ça veut dire que le musulman comprendra comment l'islam estime cet être qui est la femme. Parce que l'islam se résume en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a apporté le Coran, Coran al-Karim, celui qui a institué sa tradition de la sunna, celui qui a mis en application le Coran al-Karim, comme a dit Aïcha radiyallahu anha, quand son neveu lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, écoute-moi, est-ce que tu as déjà lu le Coran al-Karim? Le neveu lui dit, bien sûr. Aïcha lui dit, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam adopté comme comportement dans sa vie quotidienne le Coran al-Karim. Kana khuluquhu al-Coran sallallahu alayhi wa sallam. Donc parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la femme, c'est-à-dire parler de l'islam et de la femme. La situation, la place de la femme en islam, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle pratique, pour que je ne laisse pas l'imagination de certains dire que l'islam parle que de la théorie, qu'il y a des beaux principes en islam, mais qu'on ne veut pas appliquer. Eh bien je parlerai de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je citerai tout d'abord les textes qui régissent cette relation de la femme avec son entourage, le mari, le père, le frère, la société. C'est à partir des textes. Ce sont les textes qui gèrent et qui régissent la vie du musulman. C'est une chose qui est tout à fait, qui fait l'accord des musulmans. Mais ces textes ont été appliqués par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet ou le schéma de cette conférence, incha'Allah ta'ala, sera comme suivant. Tout d'abord, pourquoi le sujet de la femme a-t-il fait couler beaucoup d'encre?
La femme, les droits de la femme, pourquoi la femme, l'islam, la femme, l'homme et la femme. 2, les gens face à la question de la femme. Et vous allez voir que les gens ont réagi face à cette problématique de la femme, entre parenthèses. Les gens sont de 3 catégories. Je citerai ces 3 par après. 3e point, la femme avant l'islam. Comme j'ai dit hier, je me réfère toujours à cette parole rapportée de Omar ibn Khattab, Lam ya'rif al-islam, man lam ya'rif al-jahiliya. Celui qui n'a pas connu al-jahiliya ne connaîtra pas la vraie place et les vrais mérites de l'islam. Celui qui ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire, la drogue, pas forcément celui qui consomme, mais il connaît, je parle de la connaissance. Celui qui ne connaît pas qu'est-ce que ça fait la drogue, peut-être il dit, ouais mais c'est bien d'essayer une fois, de voir qu'est-ce que ça peut faire. Ça rend l'être humain un esclave, perdu. Quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'était les gens avant l'islam, eh bien, il dira un jour, ouais mais la prière 5 fois par jour c'est dur, le hijab c'est dur, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment connu c'est quoi vivre de l'autre côté. Et vous allez voir un aperçu avant l'islam, mais aussi après l'avènement de l'islam et aussi à notre époque. La femme, j'ai essayé de donner la situation de la femme, de la décrire en bref durant ces 3 étapes. Avant l'islam, après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme aujourd'hui. C'est à partir de ces 3 étapes, vous allez voir que les 3 classes, les 3 catégories de gens dont j'ai parlé, eh bien vous allez voir clairement dans la réalité, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je parlerai du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Le respect qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la femme et la valeur donnée par l'islam à la femme, normalement ça doit être pour nous les musulmans une chose tout à fait normale. Et si ce n'était pas la réalité des musulmans aujourd'hui qui nous pousse à traiter de ce genre de sujet, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait besoin de discuter de ces sujets, spécialement de la femme. On n'a pas de guerre contre la femme. La femme, elle est soit ta mère, soit ta sœur, soit ta fille, soit ta tante. Subhanallah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jeune qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait commettre l'adultère. Alors le sallallahu lui dit, l'acceptes-tu pour ta femme, pour ta mère, pour ta sœur, pour ta tante, pour ta fille? Toutes ces femmes sont soit pour toi, soit une sœur, soit une mère, une tante, une fille, etc. Donc je ne vois pas pourquoi nous devons faire cette guerre inventée contre l'homme et la femme, subhanallah, et créer une certaine inimitié entre l'homme et la femme, adawa. Pourquoi? Mais malheureusement, je rappellerai quelques causes de cette question qui est posée aujourd'hui chez tout le monde, et même chez les musulmans, et nous aussi, nous les musulmans, en partie, nous sommes concernés, et nous sommes une des causes qui ont poussé les gens à parler de la question de la femme, malheureusement par notre pratique qui est mauvaise, notre compréhension de l'islam qui est mauvaise. Et je citerai aussi quelques exemples, quelques cas concrets du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi après, mais surtout du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que le titre c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme. Et finalement, je parlerai, bihawlillahi ta'ala, des fruits de l'éducation donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme musulmane. Les fruits, les résultats, les conséquences dans la réalité de cette éducation prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle aujourd'hui de la femme parce que malheureusement beaucoup, je dis bien beaucoup de nos frères hommes utilisent leurs droits d'une manière qui n'est pas correcte. Beaucoup de nos frères savent menacer la femme par le divorce, par la polygamie, etc. Donc il y a une utilisation des textes qui n'est pas correcte. 2, certains d'entre nous commettent de l'injustice envers la femme. D'entre nous, je parle de toute la communauté, 1,5 milliard. Certains d'entre nous commettent de l'injustice. 3, il y a aussi une grande ignorance chez la femme musulmane, une grande ignorance de sa religion. Qu'est-ce que lui demande Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi elle pratique? Pourquoi elle doit porter le hijab? Pourquoi elle doit prier? Eh bien, l'ignorance, elle est pour beaucoup dans cette histoire dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi l'influence de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme médias,
le contexte général, au nom de la liberté, au nom des droits, au nom de l'égalité, eh bien, il y a une certaine révolution de certaines femmes musulmanes ignorantes qui n'ont jamais connu c'est quoi l'islam, comme nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le contexte mondial aujourd'hui qui a fait de la femme un objet, dans sa grande majorité, un objet commercial, et il y a aussi la responsabilité des hommes musulmans qui commettent l'ignorance et l'injustice envers la femme. Et si vous voulez des exemples, on en a, Inch'Allah, pour toute la nuit. Et même dans certains pays, ça devient une tradition de priver la femme de son droit à l'héritage, l'enseignement, etc., etc., chez les musulmans. Et quand vous avez même entendu hier que même certains, quand ils parlent de la femme, ils disent « hashak », comme s'il va dire une bêtise. Le mot femme, on a honte à le prononcer, subhanallah. La femme avant l'islam, je cède la parole à certains non-musulmans qui décrivent la femme avant l'islam. Un des chefs politiques de l'Inde au début du siècle passé, qui était à l'époque de Gandhi, qui le connaît d'entre vous? C'est un chef connu en Inde. Bismillah. Qui? Nehru. Na'am. Jazakallah khair. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre La découverte de l'Inde? À la découverte de l'Inde, Iktishaf al-Hind, fi kitabi. Il dit Min al-ma'lum anna al-miratha ladayhim. Il parle de l'Inde ancienne. كان يذهب كله من موتى الذكور إلى أحيائهم دون الإناث. Il dit dans l'ancienne Inde, l'héritage passait automatiquement des morts hommes aux vivants hommes. Ça veut dire la femme n'avait aucune place dans l'héritage, aucune place. Et il fait un commentaire, lui, il rajoute, ça c'est son commentaire. La première partie, il rapporte l'histoire. Mais là, il va faire un commentaire, il dit en tout cas, la situation de la femme dans l'ancienne Inde était, comme il a décrit, qu'elle n'avait pas de place dans la famille, dans la plupart des cas, mais il dit qu'elle était meilleure que la place de la femme chez les Grecs, la Grèce ancienne, et Rome, et d'autres États de l'époque. À Rome, en parlant de Rome, ancienne, la femme était un plaisir pour l'homme. C'était un objet pour s'amuser, pour se distraire, et un homme était tout le temps entouré de 3, 4, 5, 10, 20, 30 femmes. Il avait le droit d'épouser ou d'avoir, au terme des jeunes d'aujourd'hui, des copines par dizaines, même par centaines, puisque la femme, elle est faite pour les désirs charnels, et pas plus. Eh bien, elle devait toujours avoir un tuteur homme, je ne parle pas tuteur islamiquement parlant, mais quelqu'un qui est responsable d'elle quand elle est enfant, quand elle est jeune, quand elle est mariée. Elle n'a, pour ne pas confondre avec le wali, le wilaya, tuteur en islam, elle n'a le droit ni de gérer ses biens, son argent, ni de choisir son mari et de décider, ni de faire quoi que ce soit. C'est l'homme qui décide de tout pour la femme. Et même, ils sont arrivés dans l'ancienne Rome à organiser des colloques et des débats pour discuter du point suivant. Est-ce que la femme est un être humain comme l'homme? يعني كيتناقشوا واش المرأة بشر بحال الراجل ولا لا؟ واش هي إنسان؟ Et si c'est un être humain, est-ce qu'elle a la même âme que celle de l'homme? واش الروح ديالها بحال الروح ديال الراجل؟ Et ils ont donné certains avis qui n'étaient pas majoritaires. Ils ont dit que la femme, une fois elle est morte, elle ne sera pas ressuscitée. Mais l'homme, il le sera. Et certains se sont posé la question, est-ce que la femme a une âme comme l'homme ou bien elle a une âme comme celle d'un chien ou d'un serpent, etc., dans leur croyance? Ça, c'est la situation de la femme, pour voir qu'est-ce que ça a apporté l'islam. En 1567, au XVIe siècle, en Écosse, Scotland, en Écosse, le Parlement a décrété une loi, qui interdit à la femme d'avoir possession sur toute chose. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de posséder un bien, ni de gérer un bien, ni de gérer son argent, ni quoi que ce soit. Une loi. En Grande-Bretagne, l'homme, il n'y a pas longtemps, avait le droit
de vendre sa femme. L'homme vendait sa femme jusqu'en 1930 où une nouvelle loi a interdit ce genre de pratique. Et même en Angleterre, à un certain moment, il y avait une loi qui interdisait à la femme de lire le Nouveau Testament. Al-Jadid, Injil. Il lui interdit de lire la lecture. Chez les Arabes, ils ont aussi leur grande part de l'Jahiliya. Avant l'islam, la femme, dans la plupart des tribus arabes, je dis bien la plupart, pas toutes les tribus, pas toutes les familles, dans la plupart des tribus, la femme n'avait aucun droit, ni à l'héritage, ni à choisir son mari, ni à prendre une décision, ni à donner son avis. Donc elle était considérée comme un objet qu'une fois le mari est décédé, c'est aux enfants d'hériter. Et la femme, elle est soit enterrée au moment de sa naissance, ou bien durant son enfance, ou bien, si jamais on la laisse vivre jusqu'à l'âge adulte, eh bien, elle était considérée comme un bureau, une chaise, une armoire, un objet à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Nahl, les abeilles, 2 versets qui résument la situation de la femme dans la société arabe, je parle en général. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Quand on annonce à un des hommes arabes la naissance d'une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Tu vois son visage obscur, triste, comme s'il est frappé par un malheur. Pourquoi? Parce qu'il a eu une fille. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Il se cache, la honte. Il ne veut pas se montrer le lendemain de l'accouchement dans la société arabe. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui poser la question, les voisins, les amis, qu'est-ce que tu as eu comme enfant? Il va dire c'est une fille. Fdiha, chouma. Alors c'est la honte. Et ça existe chez certains musulmans aujourd'hui, qu'il a la honte de dire que j'ai eu une fille. Alors que certains ulama disent que celui qui a beaucoup de filles, eh bien c'est une sunna des prophètes. Sunnatul Anbiya. Le prophète Lot alayhi salam, le grand prophète, le plus grand des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 4 filles. Et toute la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de là, surtout de Fatima radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucune descendance des enfants garçons. Alors Allah ta'ala yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi at-turab. Que va-t-il faire de cet enfant, ce père qui a honte de dire que j'ai eu une fille? Alors il est entre deux choix. Soit garder cet enfant vivant, cette fille, et vivre dans l'humiliation. Pour eux, c'était une sorte d'humiliation. Dhul, madhalla, ihana. Ou bien l'enterrer. Allah Ta'ala fait un commentaire. Ala sa'a ma yahkumun. C'est un jugement, c'est une décision mauvaise, dit Allah Azza wa Jal. Quelle mauvaise décision! C'est la société arabe, avant l'islam, que la plupart des femmes n'avaient aucun droit. Mais dans certaines familles nobles, connues, comme à Quraysh, la femme était considérée, la femme libre avait la parole, avait sa place, mais ça reste une minorité. Donc ça c'est la première catégorie de gens qui n'ont aucune considération pour la femme. Il y a l'autre extrême, ceux qui ont donné au nom de la liberté à la femme le droit de tout faire. Mais malheureusement, pas dans le cadre du bien toujours, c'est de faire de la femme une image sur les panneaux publicitaires, de faire de la femme un objet qui se met près d'une voiture pour dire aux hommes, si vous voulez acheter, eh bien, vous avez la marque. Mais l'homme là, de quelle marque on parle? Est-ce qu'il va regarder la voiture ou bien il va regarder ce qu'il y a à côté de la voiture? On lui apporte des femmes sur mesure. Même les sourcils à la latte. Et si tu as l'occasion de la voir quand elle se réveille le matin, avant de mettre tous les kilos de maquillage, et tu as devant toi Frankenstein. Subhanallah. Et on dit, ouais mais c'est ça là, c'est la femme, il faut donner la liberté. Subhanallah. Ça c'est pas la femme, ça c'est une humiliation pour la femme. C'est une humiliation pour la femme, de faire de la femme un objet commercial. C'est un objet, un moyen pour vendre, un moyen pour gagner de l'argent, un moyen pour faire marcher ta marchandise. Alors que la femme, elle vaut beaucoup plus que ça. La femme est un être humain qui a la même origine que l'homme. Nous sommes tous des descendants
de Adam et de Hawa. La femme vient de Adam. Nous avons une même origine. Comme dit Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Notre origine est la même, Adam alayhi salam. Pour toute la descendance, hommes et femmes. Faire de ta mère, de ta sœur, de ta fille, je parle à tout le monde. À ceux qui sont musulmans ou pas musulmans, subhanallah. Faire de cet être qui t'éduque, qui prend soin de toi, qui t'a mis au monde, qui souffre pour toi, faire d'elle un objet commercial, une marchandise, un sujet de désir, et même, désolé pour le mot, et même des fois, dans beaucoup de fois, une poubelle. Une poubelle que les hommes utilisent pour satisfaire leurs besoins et partir dans le haram, et sans donner plus de détails. Et la dernière chose qu'un frère m'a raconté, subhanallah, il m'a dit qu'il a vu dans les informations il y a 2 à 3 semaines qu'en Allemagne, 2006, il y a le mondial, si je ne me trompe pas, 2006, en Allemagne. Ils ont préparé une armée de prostituées, des maisons closes, comme on dit, bien préparées, entre parenthèses, pour attirer les clients et des investissements, pour accueillir les invités et même des organismes dans certains pays européens. Ils ont porté plainte, ils ont dit, des organismes pour la défense de la femme, ils ont dit ceci est une humiliation pour la femme, que de l'utiliser pour gagner de l'argent, de l'humilier pour gagner de l'argent, de faire de la femme un sujet, comme j'ai dit, une poubelle pour gagner de l'argent. Et entre les deux extrémités, il y a l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques principes, des titres. Allah Azza wa Jalla nous a tracé dans le Coran al-Karim des principes. Comment l'homme doit voir la femme, comment l'homme doit traiter la femme. En quelques exemples. كيف يعامل الرجل المرأة. Allah Ta'ala dit وعاشروهن بالمعروف. En 2 mots, tu as devant toi un chemin à suivre durant toute ta vie avec la femme. وعاشروهن بالمعروف. Comportez-vous envers la femme d'une manière convenable islamiquement. Bilma'ruf. Ça te résume toutes les années d'études des textes prophétiques et coraniques. Dans cette parole, Allah Azza wa Jal te donne un résumé de toute la conception islamique de la relation entre l'homme et la femme. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah Ta'ala dit aussi وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il y a des droits et des devoirs pour l'homme et pour la femme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte At-Tirmidhi, d'après Aïcha, dans le hadith sahih, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ, hadith il est connu, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ. Et dans une autre version authentique, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. Le terme nisa explique le terme ahl, pour vous dire que même quand on parle de ahl al-bayt, les premiers concernés, ou les premières concernées, ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'explique le hadith, dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers l'ahl. L'autre version dit envers les épouses. Ça veut dire que l'ahl, c'est les épouses. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, Innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Les femmes sont les sœurs des hommes. Mais subhanallah, le terme utilisé par Rasul sallam, il n'a pas dit Innama an-nisa'u akhawat ar-rijal. Il n'a pas dit akhawat. Bien méditer sur le terme. Il aurait pu dire an-nisa'u akhawatu ar-rijal, les sœurs. Il a utilisé le terme shaqa'iq, pluriel de shaqiqa, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut attirer l'attention du musulman au fait que l'homme et la femme viennent d'une même origine. Parce que le terme shaqiqa vient du verbe shaqqa, diviser. Parce qu'ils ont une même origine, comme la cellule, et se divise en 2, pour donner un garçon et une fille. Eh bien, subhanallah, shaqa'iq, même origine. Adam alayhi salam. Donc, il y a quelque chose de très fort qui lie l'homme à la femme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce que rapporte Tirmidhi, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Le meilleur homme au niveau de l'iman, de la foi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement envers son épouse, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je passerai à parler de certains domaines dans lesquels la femme
musulmane au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué l'histoire et elle a laissé des traces gravées dans l'histoire de l'islam. Je cite des titres et je donnerai quelquefois des exemples quand il faut donner même des textes, c'est un ou deux, sinon on n'en terminera pas jusqu'à Al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la femme en général. La femme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait droit, notez, à l'enseignement, à ta'lim, l'enseignement, l'éducation, l'amusement, choisir son conjoint. 4. Le droit à la participation dans la société. 5. Droit à donner le fatwa, les réponses, les décrets aux questions islamiques. 6. Le droit à éduquer ses enfants. 7. Le droit à donner ses avis et ses opinions. 8. Elle a le droit de participer à résoudre les problèmes de la communauté. 9. Elle a le droit de posséder des biens et de gérer son argent et ses biens. 10. Droit à l'héritage. 11. Droit à la dot. 12. Droit au respect. وعاشروهن بالمعروف. Je suis au quantième. 12 ou 13. 13. 13. Elle a droit aux dépenses de la part du mari, du père, du frère. Droit au logement. C'est le mari qui s'en occupe. Les besoins de la maison. Elle a droit à la nourriture, le vêtement, tous les besoins de la maison dont elle a besoin en tant qu'épouse. 14. Elle a le droit de participer aux activités islamiques qui conviennent à la femme. Et je citerai des exemples. 15. Elle a le droit de profiter des institutions de la société musulmane. Des institutions telles que les institutions sociales, ou bien les établissements sociaux, culturels, les établissements même tels que la mosquée, et je citerai des exemples du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a le droit aussi de participer à ce qu'on appelle al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rouf wa yanhauna anil munkar al-aya, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens sur ces points avec un peu de détail. Le droit à l'enseignement. La première femme qui a embrassé l'islam, c'est qui? Aïcha ou bien Fatima? Khadija radiyallahu anha. Khadija radiyallahu anha. Eh bien, Khadija fut une des premières personnes au monde, parmi les musulmans, à recevoir l'ilm chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première personne qui a reçu l'ilm chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans d'acquérir l'ilm, sans faire de distinction entre l'homme et la femme. Je parle de l'ordre d'acquérir l'ilm. C'est un devoir pour l'homme et pour la femme. Sinon, dites-moi, comment la femme peut-elle faire sa prière? Comment la femme peut-elle faire son jeûne, son pèlerinage? Comment peut-elle connaître les droits du Créateur, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment peut-elle connaître les droits de ses enfants, de son mari? Comment peut-elle connaître ses droits à elle, les droits des parents, si ce n'est pas par l'ilm? Donc, c'est un droit qui est là, c'est un devoir même pour la femme d'acquérir l'ilm. Et nous avons, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'appel de ce groupe de femmes, sahabiyat, qui sont venues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, Ya Rasulallah, ij'al lana yawman, consacre un jour que pour les femmes. Pourquoi? Pour étudier l'ilm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam consacra un jour spécialement pour les femmes, en plus de leur participation aux prières, les 5 prières, la prière de l'Jumu'ah, la prière de l'Eid et d'autres occasions. Elles avaient un jour spécialement pour les femmes, pour étudier l'ilm, pour acquérir l'ilm. Et nous, aujourd'hui, nous avons des millions de femmes qui ne connaissent même pas faire les ablutions. Elles ne savent même pas comment faire al-wudu. Et le frère qui ne quitte pas la mosquée, il est au premier rang, ou bien au deuxième ou 5e rang, il vient pendant 10 ans, 15 ans, mais sa femme, malheureusement, ne sait même pas ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Sans réponse. 2. Droit à l'amusement dans le cadre du permis. Et vous connaissez l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète est rentré chez elle, chez lui, il trouva Aïcha en train de jouer avec des poupées radiyallahu anha. Et lors de l'Eid, aussi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines jeunes filles ont chanté dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je cite à la lettre, celui qui veut philosopher, eh bien c'est pas le moment.
3. Le droit de choisir son conjoint. Et là, je m'arrête un peu. حق اختيار الزوج. Parce que pour certains, c'est la mère qui décide pour sa fille d'épouser son cousin qui est quelque part sur cette planète. La fille ne veut pas. Non, mais c'est ton cousin. Tu dois accepter. Tu dois accepter. La fille, si elle a encore un peu d'obéissance pour ses parents, eh bien, elle accepte. Malgré, 2 mois après, c'est le divorce. Et quand tu demandes, elle dit, mes parents m'ont imposé ce mariage, j'ai pas voulu les décevoir, mais maintenant, c'est à moi de prendre ma vie en main. Elle divorce, elle demande le divorce. Ou bien des fois, c'est le père qui oblige sa fille. Il y a de moins en moins, mais ça existe encore. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Khansa bint Khidam, le hadith sahih, cette femme qui a donné une leçon à tous les parents, jusqu'à la fin des temps. Son père l'a obligé à épouser son neveu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu cette femme qui est venue se plaindre auprès de lui, elle lui dit que mon père m'a obligé d'épouser son neveu, alors que je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Alors Sasmi lui dit, l'affaire, le contrat de mariage était déjà fait, conclu. Donc elle est mariée. Le prophète lui dit, écoute, l'affaire est entre tes mains. Tu acceptes, le contrat est valide. Tu refuses, eh bien, rien n'est fait, tout est annulé. La femme, par après, elle a dit, j'accepte, mais c'était pour donner une leçon aux hommes, de leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'imposer à leur fille quelqu'un, si elles ne sont pas d'accord. Autant, moi je parle, n'oubliez pas que je parle, ces textes ont été appliqués dans une société que j'ai décrite en 2 mots. La femme n'a aucune place, la femme n'a aucun droit. Comment la femme était vue? Eh bien, dans ce contexte, chez les Arabes, dans cette péninsule arabique, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit à la femme, en public, que cette femme a le droit d'annuler ce contrat de mariage qu'on lui a imposé. Le droit à participer dans les assemblées de musulmans. Quand il y a des conférences, il y a des douros qui sont donnés, il y a la fête de l'Eid, etc. La femme a le droit de participer. Et combien de fois vous allez découvrir dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une affaire qui concerne tous les musulmans, que ce soit du bien ou du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un sahabi de faire un appel général. As-salatu jami'a. Rassemblez-vous. Une annonce générale. Il y a les hommes et les femmes et les enfants. Tout le monde vient à la mosquée pour écouter la nouvelle. Aujourd'hui, ça prend d'autres formes. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a des établissements, il y a des institutions, il y a des centres. Mais je dis toujours dans le cadre des règles de l'islam qui régissent ce genre de relations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Et c'est aussi une réponse à une question donnée hier par quelqu'un. La tamna'u ima Allahi buyut Allah. La femme qui demande d'aller à la mosquée, le prophète dit à son mari ne lui interdis pas. Mais des fois, il y a une contradiction chez nous. Tu laisses la femme aller un peu partout, mais à la mosquée, non. À la mosquée, non, il faut... subhanallah. Elle peut aller n'importe où. Quand je dis n'importe où, bien sûr, dans le halal, je parle. Elle va acheter, elle va dans les magasins, 3, 4, 5, 6 magasins par jour, surtout quand il y a les soldes. Bien là, c'est la file et c'est la guerre. À 7 heures du matin, on attend 2 heures. 2 heures devant la porte. Et une fois, par erreur, j'ai été dans un magasin par erreur. Wallah, je ne savais pas que c'était les soldes. Arrivé, comme disent les jeunes, j'étais khla'. Subhanallah. J'ai découvert des vagues de nos sœurs et de nos frères. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, il y a les soldes. J'ai fait demi-tour. On dirait qu'il y a juge attaque. Les insultes, les disputes, les insultes et même la bagarre, la file. Subhanallah, on n'achète pas les tickets pour rentrer au paradis. Et après, tu as le droit de chercher quelque chose de moins cher, c'est normal. La vie est chère. Mais subhanallah, tu rates les prières.
tu rates beaucoup de choses de din, tu fais même pas attention. Wallah Ghafour Rahim. Mais dans le dunya, il n'y a pas Ghafour Rahim. À 5 heures du matin, on fait la file. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit La tamna'u ima Allahi masajid Allah, la mosquée c'est le lieu où la femme apprend. Pourquoi Rasul parle spécialement de la mosquée? Ça peut être une salle où il y a une conférence, il y a 2 salles, une pour les femmes, une pour les hommes, alhamdulillah. Mais Rasul il attire aussi l'attention des gens et des hommes. C'est que la mosquée, il y a cette ambiance de l'iman, il y a ce respect. Et alhamdulillah, quand on vient là, on vient chez la maison d'Allah Azza wa Jal. Donc la femme a le droit de participer et d'apprendre. Comme elle a le droit de participer aux institutions islamiques, comme le faisaient les femmes compagnons du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles venaient même à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elles sont en état de jeûne. Elles jeûnaient des fois, elles venaient à la mosquée pour passer le temps dans le bien. Entre elles, un groupe de femmes, elles sont en état de jeûne, elles viennent à la mosquée, elles font certaines activités pour elles, des activités pour les enfants, comme rapportent les textes authentiques. Même les enfants, les femmes essayaient de leur donner cette éducation de l'iman, de jeûner. Et quand les enfants ont difficile, après l'asr, vers le maghrib, elles commencent à pleurer, eh bien les femmes leur fabriquaient des poupées avec de la laine qu'ils donnaient aux enfants pour oublier un peu la faim. Il y a des activités pour les femmes, pour les enfants, mais dans la mosquée et dans les établissements que les musulmans avaient à l'époque. Le droit à participer aux activités de bienfaisance, aux activités sociales. Je parle de la femme, qu'est-ce qu'elle avait comme rôle au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cite un exemple rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Ali ibn Jurayj, dit Akhbarani, Ata m'a dit. Ceux qui ont étudié un peu l'essence du hadith comprendront pourquoi j'ai souligné le mot m'a dit quand j'ai cité Ibn Jurayj. D'après Jabir, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le jour de Eid al-Fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur quelque chose, il a fait un discours de khutbah al-Eid. Donc d'abord, il fait la prière de l'Eid, d'abord salat, ensuite khutbah. Les ulama, ils ont divergé. Est-ce qu'il a fait le khutbah sur le minbar ou pas, ou bien sur quelque chose qui est un peu élevé, parce que le hadith dit, quand il a fini le discours de l'Eid, nazala, il est descendu pour se diriger vers la femme qui était derrière. Eh bien, Ar-Rasul, il avait un peu difficile à marcher, il a mis sa main sur la main de Bilal. Et il dit à Bilal, récolte de l'argent vers la femme qui était derrière. Eh bien, Ar-Rasul, il avait un peu difficile à marcher, il a mis sa main sur la main de Bilal. Et il dit à Bilal, récolte de l'argent. Il lui dit, ramasse de l'argent chez les femmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait un appel devant les femmes, il leur dit, donnez, faites la sadaqa. Le transmetteur de l'hadith Ibn Jurayj dit, j'ai demandé à Ata, est-ce qu'il s'agissait de sadaqa al-fitr, c'est-à-dire zakat al-fitr? Ata lui dit non, il ne s'agissait pas de zakat al-fitr, mais c'était la sadaqa surrogatoire. Donc ce n'était pas une chose obligatoire. Les femmes ont tiré leurs bagues, le fatah, les grosses bagues, des bagues, ce qu'elles avaient comme bijoux, elles ont donné à Bilal qui était chargé de ramasser ces bijoux et cet argent, ces biens, pour contribuer aux activités sociales de bienfaisance dans la société musulmane. La femme, il est de son droit, et même ça peut être un devoir, de participer dans ce genre d'activités, d'organiser des colloques, d'organiser des rencontres pour collecter de l'argent, pour aider les orphelins, les femmes veuves, les pauvres, les nécessiteux pendant Ramadan, à participer, à donner de quoi rompre le jeûne pour les gens qui n'ont rien, à construire les mosquées, à construire les écoles. Elles peuvent faire beaucoup de choses, les femmes, comme l'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la femme, comme le croient certains que la femme n'a pas le droit de gérer ses biens. Eh bien, c'est une injustice qu'avaient les Arabes et les autres peuples, que ce soit en Inde, chez les Grecs, chez les Romains, chez la plupart des sociétés, jusqu'à l'arrivée de l'islam. Les hommes ont droit à une part de l'héritage laissé par le défunt, et les femmes, elles aussi,
ont droit à leur part. Et tu demandes à n'importe quel frère ou la plupart, quelle est la part de la femme dans l'héritage? La plupart disent la moitié de l'homme. Pourquoi? Parce que les médias le disent. Parce que quand on tient un débat sur une chaîne qui veut attaquer l'islam, on dit que, ouais, pourquoi la femme a droit à la moitié de l'héritage? Chose qui n'est pas vraie. Des fois, elle a droit à la moitié, des fois un quart, des fois un sixième, des fois, elle a droit à plus que l'homme dans l'héritage. Des fois, la femme, dans l'héritage, elle a droit plus que l'homme. Elle a droit à sa dot. La dot. Et là, je veux dire aux frères qui essayent d'oublier, la dot est une dette. Donc, change juste le O en E. Eh bien, la dot est une dette. Tu ne rembourses pas aujourd'hui, Yom al-Qiyamah. Tu donnes ta parole à ta femme, eh bien, c'est un engagement. Si elle ne pardonne pas, tu le payeras Yom al-Qiyamah. Un frère, hier, il pose la question, il dit, j'ai entendu, regarde quelle nouvelle, quelle mode, 2006. Il me dit, j'ai entendu dire, quelqu'un lui a dit, que la femme, une fois divorcée, si un jour elle veut se remarier, qu'elle n'a pas droit à une dot comme les autres femmes qui n'ont jamais été mariées. La femme, une fois divorcée, donc si jamais elle se remarie, elle n'a pas droit à une dot comme si elle n'était pas encore mariée. Subhanallah, qui a dit cela? Quelle fatwa? De qui? Qui a donné cette fatwa? La fatwa rapportée de monsieur A, inconnu à Bruxelles. Inconnu, c'est un inconnu. Quelqu'un qui veut juste ne pas payer la dot qu'il doit à sa femme. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de la femme, si je prends l'exemple de la femme en tant que mère, ou bien en tant que femme, épouse, en tant que fille, ou bien en tant que sœur en islam. Je commence par l'exemple de la femme en tant que mère. Al-mar'atu umman, kayfa amalaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Premier hadith. Je cite les hadiths connus par tout le monde. Al-jannatu 'inda aqdam al-ummahat, al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Faites la comparaison. Faites la comparaison. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé par donner une idée sur la situation de la femme, comment elle était avant l'islam et comment elle est aujourd'hui dans la plupart des sociétés. Alors, Rasul dit, le paradis est au pied des mères. La mère est une femme ou bien un homme? C'est une femme. Le paradis est au pied de la mère. Al-jannatu 'inda aqdam al-ummahat. Aïcha radiyallahu anha rapporte dans le hadith, quand elle demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle veut connaître ses droits. Est-ce qu'elle a le droit sur son mari? Est-ce que c'est elle qui a plus de droits sur son mari? Elle dit, Ya Rasulallah, man ahaqqu an-nasi bir-rajul, qui a plus de droits sur l'homme. Alors Rasul lui dit, Ummu, sa mère. La mère du mari, c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Le paradis est au pied de cette mère qui est une femme. Celle qui a plus de droits sur l'homme, c'est la mère, c'est une femme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer la valeur de l'homme, de la femme en tant que mère, dans Sahih Muslim, ce voyage fait par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et subhanallah, en passant entre la Mecque et Médine, il arrive sur un lieu qui s'appelle Al-Abwa. Al-Abwa, ça vous dit quelque chose? Al-Abwa. Eh bien, Al-Abwa, c'est là où fut enterrée Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, il était avec Sahaba, avec Omar ibn Khattab et d'autres compagnons. Il arrive à un endroit qui s'appelle Al-Abwa, tout d'un coup, il s'arrête. Les Sahaba ne savent pas pourquoi il s'arrête. Il va quelque part et il se met par terre, accroupi, comme s'il est en train de méditer, subhanallah. Et tout d'un coup, il commence à avoir des larmes aux yeux. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Les Sahaba étaient étonnés. Omar ibn Khattab, il dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des larmes comme ce jour-là. Et ils ont posé la question. Le hadith est dans Sahih Muslim. Ils ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit que j'ai été visiter la tombe de ma mère, Amina. Et j'ai imploré Allah Azza wa Jal pour lui implorer pardon. Il m'a refusé. Je m'arrête pas sur cette deuxième partie du texte, mais je vous dis qu'est-ce que ça fait, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après combien d'années il a visité la tombe de sa mère? Il avait 6 ans, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est décédée.
Et l'histoire a eu lieu vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Environ 50 ans après la mort de Amina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure devant cette situation. Pourquoi? C'est la mère, c'est sa mère, Alors comment par après dire que l'islam manque de respect à la femme, l'islam diminue la femme, l'islam ne donne pas de droit à la femme? Quant à la femme en tant qu'épouse, il suffit de vous rappeler que Aïcha radiyallahu anha, qui est une femme, était la personne la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le déclarait quand certains sahaba lui posaient la question « Qui tu aimes le plus ?» Il disait Aïcha. Il disait Aïcha devant tout le monde. Comme a dit Amr ibn al-As, un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, man ahabbu an-nasi ilayk ?» Qala Aïcha. Il dit Aïcha. Aïcha, c'est sa femme. Et vous savez que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront ses épouses aussi dans le paradis. Nisa'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam azwajuhu fi ad-dunya wa fi al-akhirah wa fi al-jannah. Aïcha, qui a partagé le même toit avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, c'est elle qui osait transmettre des demandes qui étaient difficiles pour les autres femmes. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sahaba, même les hommes parmi les sahaba, quand ils voulaient demander quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils voulaient gagner l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils attendaient, quand ils ont des cadeaux à offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient quand le prophète est dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Ils savent que le prophète aimait beaucoup Aïcha radiyallahu anha. Alors quand le prophète est dans la maison de Aïcha, Sahaba envoyaient leurs cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour gagner plus de mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le prophète aimait sa femme Aïcha radiyallahu anha. Le prophète qui dit Istawsu bin nisa'i khayra, recommandez-vous du bien envers les femmes. C'est lui qui dit Rifqan bil qawarir, allez-vous doucement avec les femmes. C'est lui qui dit à un sahabi qui lui demanda quelle réaction dois-je avoir envers mon épouse, quelle attitude dois-je avoir envers mon épouse, il lui donne une série de devoirs envers l'épouse, de garantir ses droits au logement, nourriture, etc. Il lui donne un conseil, il dit la tadrib, ne frappe pas ton épouse, la tadrib. Et même dans la réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué ces textes. L'histoire de la course entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, elle est connue. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, elles sont connues. Il utilisait les meilleures paroles. Nous, on a un caractère dur envers les femmes, envers nos femmes. Vous savez que beaucoup d'entre nous n'osent pas dire des belles paroles. Pourquoi? Je t'aime. Je t'aime. Ah, ça c'est pas. Moi, c'est mon caractère. C'est mon caractère. Je dis, la sœur, elle dit, moi je l'ai vu, en tout cas, dans beaucoup de cas où il y a des disputes, des malentendus dans les couples. J'ai assisté à pas mal de cas où j'entends toujours la même cassette. Mon mari ne me dit jamais des belles paroles. Mon mari ne m'écoute jamais. Mon mari, il est content quand il est avec ses amis à l'extérieur de la maison. Une fois qu'il rentre à la maison, eh bien, c'est le silence. Il regarde les informations, ou bien il mange, ou bien il dort. Pas de sourire, pas de dialogue, etc. C'est un problème qui n'est pas un problème d'une minorité, mais malheureusement, c'est un problème d'une grande majorité de couples. Et j'entends la même chose dans la plupart des couples où il y a des problèmes. Et quand tu dis au frère, pourquoi tu ne dis pas des belles paroles? C'est ta femme, ya akhi. Entre vous, il y a un engagement, il y a un lien ferme, comme dit Allah Azza wa Jalla, mithaqan ghaliza. Elle sera la mère de tes enfants. Cette femme, c'est elle qui sera avec toi au paradis. Quand on lui a dit que cette femme, elle sera avec toi au paradis, subhanallah. Sois content qu'elle sera avec toi au paradis. Mais alhamdulillah, au paradis, il n'y aura pas de haine entre vous, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de malentendu. Ça sera, comme on dit, sam'an ala asal, masha'Allah, 5 sur 5. Eh bien, c'est un appel à moi-même et à mes frères de faire un effort. Beaucoup de sœurs mariées en difficile avec leur mari. Pourquoi? Parce que le mari, il croit que le fait de dire à sa femme que je t'aime, que je te respecte, que tu es très cher à mes yeux,
Jazakallahu khairan, barakallahu fik, pour ce que tu fais, pour moi, pour ma famille, pour les enfants, Allah yajzik bi khair, pour ton hijab, Allah yajzik bi khair, pour ta prière, Allah yajzik bi khair. Il croit que le fait de dire ces belles paroles, c'est une diminution pour l'homme. Moi, je suis un homme, je n'ose pas dire cela. Ou bien, des fois, il dit, le frère, non, c'est pas mon caractère. Mon caractère, je ne sais pas changer mon caractère. Subhanallah, si toi, tu n'arrives pas à changer ton caractère, mais l'islam, il est là pour changer ton caractère. Sinon, tu n'as rien compris de l'islam. Les Sahaba, ils avaient un caractère avant l'islam. Les Sahaba, avant l'islam, ils avaient un autre caractère. Ils adoraient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi. Ils disaient n'importe quoi. Et même des fois, comme ça, c'est arrivé à certains Sahaba, ils ont bu une fois. Hamza radiyallahu anhu, après l'islam, mais avant l'interdiction du vin, une fois, il a bu, il est devenu sourd, il a pris un os, il a frappé un sahabi, il l'a blessé, il lui a ouvert la tête. Il dit à certains sahaba, des grands sahaba, il a dit, vous êtes tous mes esclaves. Et il était sourd, radiyallahu anhu, subhanallah. Mais avant l'interdiction du vin, mais une fois qu'Allah Azza wa Jal a interdit le vin, eh bien écoutez ce que disent sahaba. Ils ont dit, sahaba radiyallahu anhum, une fois nous étions en réunion, ils étaient en train de discuter, discuter, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba avaient des verres, ils étaient autour d'une table, des coupes de vin, c'est comme ça qu'ils disent. À ta santé, pas je m'en santé, le khamr et la santé en plus, il n'y a pas de santé. Ils étaient en train de boire, c'était encore halal. Et un sahabi avait mis une gorgée dans sa bouche. Et l'homme rentre, il dit, écoutez, Allah Azza wa Jal a interdit la consommation du vin jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Qu'est-ce qu'ils ont fait, sahaba? La coupe dans la main. Et même, il y a une gorgée dans la bouche. Et il n'a pas dit, ouais, mais c'est la dernière, ma'alish, bismillah. Celui qui avait la coupe dans sa main, il l'a jeté. Celui qui avait du vin dans sa bouche, il l'a craché. Regarde, subhanallah. Il ne dit pas, ouais, mais c'est mon caractère. C'est mon caractère. Il n'y a pas de caractère à ce moment-là. Quand il s'agit de dépasser les limites de l'islam, ton caractère, tu le laisses dans une chambre froide. Tu l'oublies. Tu dis, sami'na wa ata'na. Ça peut prendre des fois un certain temps, un certain exercice. Na'am. C'est tout à fait normal. Des fois, tu fais des efforts petit à petit. Mais dire que c'est mon caractère, je ne peux pas changer, ça n'a pas de sens. Donc, je termine avec ce troisième cas, la femme en tant que fille, Et je prends l'exemple modèle, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez entendu comment le prophète, en bref, il traitait la femme en tant que mère, en tant que femme épouse, et là je donnerai l'exemple de la femme, une des meilleures femmes dans ce monde et dans le paradis, Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait sur le minbar, il dit à tout le monde, Fatimatu bad'atun minni, c'est une partie de moi. Tout ce qui fait du mal à Fatima me fait mal. Tout ce qui peut ennuyer à Fatima m'ennuie. Et tout ce qui fait du bien à Fatima, eh bien me fait du bien à moi aussi. C'est sa fille. Et quand il voit Fatima arriver, subhanallah, regardez le niveau de la relation entre un père et une fille. En islam, regardez quel niveau. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui agit de cette manière avec sa fille, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pratique. Le prophète, quand il voit Fatima arriver, il est avec Sahaba. Fatima arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Le maître des hommes. أول شافع أول مشفع أول من يقرع باب الجنة أول من يدخل الجنة أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد صاحب الشفاعة العظمى, le premier qui toquera la porte du paradis, le premier qui entrera au paradis, le premier qui demandera l'intercession, le premier qui aura droit à l'intercession, le premier qui sera ressuscité, sa communauté la première à entrer au paradis, lui est le premier à traverser as-sirat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, il va vers Fatima, lui embrasse la tête et il lui donne sa place, sallallahu alayhi wa sallam. Regarde quel respect pour la fille, pour la femme. Et quand c'est le tour de Fatima, elle est assise quelque part, elle voit son père arriver. Et là aussi, je profite de l'occasion de lancer un appel à nos sœurs, de bien respecter leurs parents.
le père, la mère. Regardez Fatima comment elle réagit dans ce genre de situation, parce que certaines de nos filles ou de nos sœurs, malheureusement, elles ont mal compris la religion. Elles répondent d'une manière inacceptable au père, elles manquent du respect au père, et surtout quand il y a un divorce dans la famille, dans le couple. Et malheureusement, certains parents, le père et la mère, ils utilisent les enfants pour gagner la bataille. La mère dit aux enfants, votre père est un tyran, votre père est mauvais, votre père a fait pour détester le père, et le père fait la même chose. Je dis à nos sœurs, prenez l'exemple de Fatima. Elle voit son père arriver, sallallahu alayhi wa sallam, elle se lève vers lui, elle lui embrasse la tête, elle lui donne sa place, radiyallahu anha. Et Fatima aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne là l'exemple, comment le père doit faire attention, la mère aussi. À qui tu donnes ta fille? Même liman tuzawwiju bintak. Tu donnes ta fille à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, même s'il ne pratique pas, c'est le cas de beaucoup de gens. Tu donnes ta fille à quelqu'un qui a 2-3 appartements et qui a 2-3 voitures, et quelqu'un qui est d'une famille bien placée, etc., même s'il ne pratique pas, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez l'exemple. Il a choisi pour ses filles les meilleurs hommes. Il a choisi pour Fatima Ali, radiyallahu anhu. Il a choisi pour Ruqayya et Kulthum, Uthman ibn Affan Dhun Nurayn, le troisième calife en islam. L'avait tastahi minhu al-malaika. Et il me reste encore un dernier point, mais je m'arrête là. Peut-être je le traiterai durant la réponse aux questions. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. جزا الله خيرا الأخ عادل على هذه المحاضرة ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته ونسأل الله عز وجل أن يجعل من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. Il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi la première question. Est-il vrai ou pas qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a enterré sa fille vivante? Les historiens de Sira rapportent cette histoire. Ils rapportent cette histoire comme quoi Omar ibn Khattab a enterré une de ses filles avant l'islam, mais l'histoire est critiquée par certains savants de l'hadith. Pour certains, elle n'est pas authentique, pour d'autres, elle est acceptable comme information de Sira, parce qu'il n'y a aucune loi dans cette histoire, ni à partir de cette histoire, tu ne peux pas tirer de loi de halal et haram. C'est une histoire rapportée dans les livres de Sira. Comme j'ai dit, elle est critiquée par un certain nombre de ulama qui disent qu'elle n'est pas authentique, mais dans tous les cas, même si Omar ibn Khattab a enterré sa fille avant l'islam, ou bien 3 de ses filles, ou bien 40 milliards de filles avant l'islam, on sait tous que l'islam yajubbu ma qablahu, efface le passé, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-islamu yahdimu ma qablahu, yajubbu ma qablahu. Ça veut dire que Omar ibn Khattab et tous les gens qui n'étaient pas musulmans, une fois qu'ils sont devenus musulmans, tout le passé mauvais est effacé automatiquement. Donc ça ne peut pas entacher la vie et la biographie de Omar ibn Khattab radiyallahu, et la conduite de Omar ibn Khattab en rien. Comment la femme peut-elle participer dans les associations, établissements islamiques, alors qu'elle est difficile d'avoir des endroits spécialement pour les femmes et d'autres pour les hommes, surtout dans les écoles? Comment vivre cette mixité inévitable? Je répondrai à la première partie de la question, parce que là je sais vous donner la solution. La solution est très simple. Si on veut, on peut, Inch'Allah ta'ala. C'est très facile. Si on veut, on peut. Si on veut organiser des activités pour les femmes, ou bien donner à nos sœurs leur droit d'organiser des activités, de vivre leur islam dans les établissements islamiques, eh bien si on veut, on peut. On s'organise, soit au niveau horaire, un horaire pour les frères, un horaire pour les sœurs, ou bien 2 bâtiments, un pour les frères, un pour les sœurs. On peut si on veut. Mais quand on ne veut pas, alors à ce moment-là, on dit ouais mais c'est dur, c'est difficile, parce que les hommes ne veulent pas, tout simplement. Ou bien certains hommes ne veulent pas. Si on veut, on peut. Et ce n'est pas spécifique à nous. Il y a d'autres communautés qui ont des établissements pour les hommes, des établissements pour les femmes, dans le monde entier. Je ne vois pas où est-ce qu'elle est la difficulté, à part le fait que certains ne veulent pas. Si on veut, on arrivera facilement. C'est une question d'organisation et de volonté. La sœur, quand elle est avec les femmes, elle se sent plus à l'aise.
elle parle plus à l'aise. Elle peut poser des questions de sa vie privée entre femmes. Elle peut se débarrasser même de son foulard. Quand je dis se débarrasser, c'est-à-dire le retirer. Elle est entre femmes. Alhamdulillah, elle est tranquille, elle est à l'aise, elle parle entre femmes. Au lieu de la mettre et de la coincer dans un coin, eh bien, la chose la plus correcte et la plus facile, c'est de lui donner sa liberté entre femmes. Alhamdulillah, comme j'ai dit, c'est une chose qui est très 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 facile à organiser. Si vous croyez que c'est difficile, eh bien, donnez-moi un établissement, je le ferai, Inch'Allah, à votre place. Quelle est la chose la plus importante qui doit se trouver dans un couple pour que ce couple soit bien entre eux? La chose la plus importante, ad-din wal khuluq. Ad-din wal khuluq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. S'il y a din et le khuluq, il y a un bon caractère, une bonne conduite du mari et de la femme, il y a aussi une pratique de la religion. S'il y a les deux, le couple, Inch'Allah, il sera 10 sur 10, pas 5 sur 5. Le résultat est le même. Pourquoi? Parce que quand il y a la pratique des principes de din, de la religion, alhamdulillah, chacun connaît ses limites, chacun connaît ses droits et ses devoirs, chacun il fait ce qu'il fait pour plaire à l'autre, eh bien il le fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tu entends dans le couple, je vais à la mosquée, je viens de la mosquée, j'ai acheté un livre qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu entends parler de l'islam dans la vie du couple. Tu entends parler d'Allah Ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de l'iman, du paradis, parler de l'au-delà. Tu entends parler de l'éducation islamique de nos enfants. Eh bien, dans la vie du couple, il y a, alhamdulillah, il y a le din, il y a la religion, il y a la foi, il y a le vrai bonheur. Et le deuxième côté qui est aussi important, c'est la bonne conduite. Parce qu'il y a certains, alhamdulillah, qui ont la foi, ils ont l'iman. Ils pratiquent salat, siyam, nawafil, les activités islamiques, masha'Allah. Mais un mauvais caractère, une mauvaise conduite dans le couple. Alors là aussi, ça ne marche pas. Il faut les deux. Une pratique des principes de la religion et aussi un bon caractère, une bonne conduite, un bon comportement. S'il y a les deux, Inch'Allah, ça marchera très 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 bien. Est-ce que c'est le mari qui est tenu de subvenir aux besoins financiers nécessaires? Est-ce que la femme peut ou non, selon son bon pouvoir, participer aux frais de ménage? Beaucoup d'épouses sont malheureusement contraintes à payer les loyers, les factures, etc. Le frère qui a posé cette question, ou bien la sœur, vient d'évoquer un très grand problème. C'est un très grand problème. Islamiquement, je l'ai dit le long de cette conférence, c'est le mari qui doit subvenir aux besoins de sa famille. C'est le mari, c'est-à-dire l'homme. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. C'est un principe, c'est un devoir. Il ne le fait pas, il en sera interrogé en al-Qiyamah. Mais si, un grand si, la femme veut de son gré participer, contribuer, jazahallahu khayra. Si le mari n'a pas assez de moyens, toute femme croyante qui a l'iman ne pourra jamais dire ça c'est mon argent, je ne peux pas et je ne dois pas aider mon mari. Toute femme qui a l'iman ne peut faire qu'aider son mari s'il est dans le besoin. Mais, un deuxième mais, de là que certains frères laissent la femme, c'est elle, ou bien obligent la femme à payer le loyer et les factures, etc. Eh bien, tu es un homme, je ne vois pas en quoi. Tout simplement. Tu dis, je suis un homme, en quoi? Je dis bien, tu as les moyens et tu obliges ta femme à le faire. En quoi? Un homme en quoi? À crier, frapper, manquer de respect? Un homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Parmi les responsabilités de ce qu'appelle le Coran al-Qiwama, al-Rijalu qawwamuna ala al-Nisa, parmi les conditions de l'Qiwama, dire que moi je suis un homme chef de la famille, c'est de subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants et des personnes qui sont à ta charge. Tu n'arrives pas, tu fais ton effort, tu n'arrives pas, eh bien là, je ne parle pas de ce cas. Là, si ta femme a les moyens, elle doit t'aider. Comment faut-il s'y prendre pour convaincre sa femme d'apporter le hijab s'il ne le fait pas encore? Forcer la femme à porter le hijab, ça ne donnera aucun résultat. Et moi, ce genre de questions, en vérité, ça nous remet à une autre question. Est-ce que je viens pendant 1h30 parler de la place de la femme en islam? Et j'entends le frère qui dit, ou bien la sœur qui dit, est-ce que le mari qui force sa femme à porter le hijab? Le Coran parle à qui? Aux hommes ou bien aux femmes? Je veux une réponse. Les deux. Yawm al-Qiyamah est fait pour les hommes ou bien pour les femmes?
Les deux. Allah Ta'ala interrogera sur les prescriptions de din. Les hommes ou bien les femmes? بجوج. وعلاش حنا دائما المرأة واش الراجل يفرض عليها الحجاب؟ واش الراجل يفرض عليها كذا؟ واش الراجل comme si la femme n'a pas envie de pratiquer le din, comme si la femme n'a pas de maturité, comme si la femme ne veut pas de cette religion. Je dis aux hommes, vos femmes sont responsables. Donc c'est à elle de comprendre sa religion. Et je dis à la femme, c'est triste d'entendre de ta part, est-ce que l'homme a le droit de m'obliger à porter le hijab? C'est triste d'entendre cette parole. C'est bien que je l'entends ici au moins, entre nous, mais c'est triste. Allah Ta'ala s'adresse aux femmes musulmanes. Allah Ta'ala dit que les femmes musulmanes rabattent leur foulard sur leur poitrine, c'est-à-dire couvrir la tête et les cheveux. Je ne rentre pas dans les autres détails. Eh bien, Aïcha radiallahu anha dit Rahimallahu nisa al-ansar, qu'Allah Ta'ala accorde sa clémence et miséricorde aux femmes de Médine, al-ansar. Quand Allah Ta'ala révéla ce verset, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient de longs draps, elles ont déchiré ces draps, elles ont directement porté ce qu'on appelle le foulard. Elles ont mis aussi ce qu'on appelle le jilbab qui couvre de la tête aux pieds. Directement. Elles n'ont pas polémiqué. Oui, mais il faut voir dans quel contexte. Oui, mais il faut voir qu'est-ce que ça va faire. Mais il faut voir est-ce que c'est obligatoire ou pas. Parce qu'il y a certains qui disent que c'est juste une tradition des Arabes. Il faut voir aussi est-ce que c'est pas à la mode ou bien c'est à la mode. Il faut voir quelle couleur et quel genre, quelle marque. Il faut voir. C'était pas comme ça les croyantes dont on parle. Allah Ta'ala dit à la femme musulmane de porter le hijab, comme elle dit à l'homme de faire certaines obligations, eh bien, nous devons dire « Sami'na wa ata'na », tout simplement. Une avant-dernière question. On m'a demandé au mariage, j'ai accepté, mais mon père a refusé. La demande, qu'est-ce que je dois faire? On m'a demandé au mariage, j'ai accepté, mais mon père a refusé. La demande, qu'est-ce que je dois faire? Là aussi, ça c'est de très bonnes questions. Les trois dernières questions sont parmi les plus importantes. Ça touche directement le contexte de nos frères et sœurs. Il y a aussi des cas où le frère veut épouser une sœur, mais le père du frère ou la mère ne veulent pas. C'est des cas aussi vécus. Dans ce cas, ou dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Kidnapper la fille? Subhanallah, يخطفوها. يا أخي أولا عرف بأن حتى أنت راه غادي يكون عندك بناتك. La première chose à laquelle il faudra penser, c'est que toi un jour aussi tu auras des filles. Alors, réfléchis 1000 fois avant de faire quoi que ce soit. Parce que certains frères, ils viennent et disent, ouais, mais ses parents ne veulent pas, ou bien son père ne veut pas. Eh bien, quand même, on m'a dit que je peux faire le fatha. Je peux faire le fatha même parce que son père est un fasiq. هذا الكلام أنا سمعته ماشي قال لي قال لي ماشي راه واحد بغى يتزوج شي وحده كنقول له لا ما بغاش باباها ما تزوجهاش يقول لي لا باباها فاسق ما بقاش عنده ولايه شوف فين بغي نوصل بغى يقول لي زعما مادام باباها فاسق اذا ما يصح يكون والي شكون غيكون والي القاضي ما كاينش شي قاضي مسلم اذا نجمع واحد جوج الاخوه فشي خبعوا في لاكاف وتزوج سبحان الله. Alors regardez l'enchaînement. Tu dis ouais son père est un fasiq, un pervers. Subhanallah. Zid, deuxième étape. Puisque c'est un pervers, il ne peut pas faire tuteur islamiquement. Donc on doit chercher quelqu'un qui remplace le père. C'est qui? C'est le juge musulman. Il n'y a pas de juge parce qu'on n'est pas dans un pays musulman. Alors il faut chercher 2 témoins et la sœur choisit un tuteur. Et on se cache dans une cave, on fait le contrat de mariage. Tout ça, ça s'appelle... Hein? Ça s'appelle comment? C'est la ruse. Ça ne marche pas de cette manière. Même si tu me dis, ouais, mais il y a quelqu'un qui m'a donné le fatwa. Moi, je connais ce genre de situation. Il y a un père qui ne veut pas donner la main de sa fille, même s'il a tort, même s'il ne veut pas, même s'il est injuste. Je te conseille, n'épouse pas cette fille. Attends, au moins. Attends. Essaye de dialoguer plus avec le père ou avec les parents. Essaye de trouver un intermédiaire ou des intermédiaires qui parleront avec les parents. Essaye de trouver quelqu'un que le père et la mère respectent beaucoup pour parler avec la famille. Faites dua. À la fin, tu essayes 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça ne marche pas. Subhanallah, qu'est-ce qui te dit que cette sœur ne te convient pas? Même si la sœur est mu'mina et toi tu es mu'min, mais il se peut que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Subhanallah. Mais dis-moi,
si tu veux épouser cette sœur, malgré la famille, malgré son père, qu'est-ce qui se passera par après? اش غادي يوقع؟ ما هي النتيجه؟ تزوج بنت الناس وباباها ولا ما بغاوش، اش غادي يوقع؟ Les conséquences. 1. La première conséquence, tu vas couper les liens de parenté. قطع صلة الرحم. 2. Numéro 2. Si jamais tu as des enfants, يكون عندك أولاد, tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire في نهار العيد, le jour de l'Eid? Abi, Ommi, on veut aller visiter nos grands-parents. Pourquoi tout le monde visite leurs grands-parents sauf nous? شوف سبحان الله الولاد يقولوا لك علاش الناس كاملين كيمشيو عند الجد والجده الا حنا. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de famille. 3. Si jamais votre couple se termine par un divorce, إذا لا قدر الله الرجل والمرأة طلقوا, cette sœur elle va aller chez qui? عند المرأة ترجع عند البنت, عند المرأة. Ses parents ils diront non. Tu t'es marié sans notre accord, eh bien ne reviens plus jamais chez nous. عند من غتمشي? Elle va aller peut-être vivre toute seule. Et qui sait qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, à quoi ça sert de décider؟ يعني بعض المرات الشباب كيضربوهم حمار الليل. عرفوا حمار الليل بالدارجه. يعني كيقول لك خصني هادي ولا نموت. Moi j'ai entendu cette parole. اخت كتقول اذا ما تزوجتي فلان غادي نرمي راسي من الطاقه. Elle dit si elle n'épouse pas un tel, elle va se jeter de la fenêtre. وانا دائما كنقول والله ما ترمي راسها لا من الطاقه ولا من شي حاجه اخرى ان شاء الله. هذا غير كلام كما يقال للاستهلاك المحلي. سبحان الله. تفضل. Là, on essaie, Inch'Allah Ta'ala, de contribuer à renforcer les liens de famille, silat al-rahim, les liens entre les amis, entre les voisins, entre les frères. Nous نحاول العكس, نقويو les jeunes, les parents, نقويو العلاقة بين المسلمين, بين الإخوة, بين العائلات, بين النساء, بين ماشي نزيدو حنا نقطعوها. On a assez de division dans la communauté. Nous allons encore mettre de l'huile sur le feu. La dernière question, pourquoi les sœurs n'acceptent pas la polygamie et la voient d'un mauvais œil alors qu'elles se disent muslimates soumises? هذا مطور. قال لك يا سيدي علاش الاخوات ما كيقبلوش تعدد الزوجات زعما يدير جوج وثلاثه واربعه. واحد الشيخ تسولوا شي سؤال من هذه الاسئله ديال الفهيميه. الشيخ اسمح لي. Quelqu'un a posé une question à un cheikh عالم. Il a posé une question de ce genre. وداك الشيخ اش جاوب؟ والله يذكروا بخير. راه عندنا في البلاد رجل عالم. قال له ودي راه قبل ما نقراو العلم عملنا 2 السلكات في جامع الفنا. فهمتوا شي حاجه ولا لا؟ هادو ما فهموا ولا شي. يعني هذا تحريميه ترى قريناه. يعني باغي زعما نقول الاخوات خصكم تقبلوا بتعدد الزوجات والا نتوما راه ماشي مؤمنات. هادشي اللي باغي. يا اخي اولا واش تعدد الزوجات واجب؟ اسكو سي اون اوبليغاسيون لا بوليغامي؟ واش واجب؟ وجاوبوا. هادو اللي عاملين جوج يقولوها ما كاين مشكل. هي ماشي واجبه الاصل انها ليست واجبه. طيب سيدي انت عايش مع مراتك هي من الدين elle fait partie du الدين. je ne discute pas sur ce point. عايش انت ومراتك ومهنيين وفرحانين وفي هذا الزمان هذا اللي قليل اللي هاني في بيته. regardez tu vis dans le bonheur avec ton épouse, vous avez des enfants à éduquer. Alhamdulillah, il y a assez de problèmes dans les couples et toi alhamdulillah tu n'en as pas que rarement. Vous vivez dans le bonheur, la tranquillité. tu as une épouse mu'mina croyante. المرأة ديالك مؤمنة الحمد لله كتعاونوا على الخير مع بعضكم تربيوا وليداتكم. يلا تعيش معك 10 سنين 10 ans 15 ans 20 ans. واحد النهار جا قال لها إذا ما قبلتيش بالثانية ولا بالثالثة أنت ماشي مؤمنة. تتردي كلام الله وتردي الآيات القرآن. سبحان الله قدر على الأقل ذاك العشرة ديالها معاك وهذاك حسن المعاشرة معاك. يعني احنا ما أراد فكوا بيناتنا غير الرجل والمرأة. إذا نص راجل ونص امرأة غارقين في المشاكل. Déjà, on est incapable de gérer un couple là où il y a un homme et une femme. Alors, rajouter encore une deuxième femme, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Je parle dans la réalité. C'est ce que je veux dire par là à mes frères, c'est de réfléchir 1000 fois sur ce sujet avant de prendre la décision. Et ce n'est pas un changement de loi qui est dans le Coran, c'est un conseil. Et il y a eu parmi les musulmans, même parmi les grands imams, Ibn Taymiyyah, شحال كان عنده النساء وحده ولا جوج؟ Ibn Taymiyyah, il a fait combien d'épouses? Une ou deux? Aucune. انت كيعجبك تجيب لي غير اللي عندهم 4 و3 الامثله. Il a fait aucune. Il y avait des grands ulama parmi les savants musulmans qui n'avaient pas une seule femme. طبعا
الاصل ان الزواج مستحب ومن سنن المرسلين، ولكن اللي بغيت نوصل له الانسان فرحان وهاني، tu es content heureux avec ton épouse، pourquoi chercher les problèmes؟ علاش تقلب على المشاكل تجبر الباليزه عند باب الدار؟ tu veux que ta valise soit faite le lendemain matin، pourquoi chercher les problèmes؟ et tu vas faire éclater la famille. عايش هاني، واحد النهار على الصباح لله ناض قال لك اجي خصني نتزوج ثانيه، مالك اسي اش شفتي هذه الليله؟ ولكن ردوا البال، كاين قضيه اخرى بها نكمل. Il y a une autre histoire الشباب، une autre histoire. Il y a des yeux grands ouverts, on regarde toutes les couleurs. انسان ما كيغضش البصر، on regarde à la TV, l'internet, dans la rue, toutes les couleurs, toutes les tailles. Et l'été c'est bien proche. فالراجل اتمتع بكل شيء، هذا الشيء اللي كاين. كيدخل عند مراته كارهه درويشه مسكينه، لابسه مسكينه واحد الكسوه شويه ديال الجافيل هنا وشويه ديال البصل هنا وشويه مسكينه. la pauvre sœur, mais elle est pauvre entre parenthèses, mais subhanallah, c'est une mu'mina que tu as à la maison, une mu'mina مسكينه. Elle est à la maison en train de préparer pour son mari, elle a des taches sur ses vêtements, des enfants un peu partout, subhanallah. Et toi, masha'Allah, tu fais le tour du monde en 2 heures, hein, tu regardes toutes les couleurs, après tu rentres à la maison, tu n'as pas envie de voir ta femme, tu as envie de changer. 2, 3. هذا الواقع الشباب. الشباب قالوها بفمهم، ils le disent. Ils me l'ont dit certains. قال لك يعني الواقع هو هذا، خصو يبدل يغير. Mercedes 2006 maintenant il faut 2007. Change. C'est une maladie. هذا مرض الشهوة. Les frères qui font cela, ils sont malades de cœur, ils ont une maladie qui s'appelle, comme dit le Coran, marad, une maladie de shahwa, plaisir. Ils n'auront jamais assez. Mais n'oubliez pas que l'adultère est une dette. Az-zinadayn est une dette. Tu le fais avec les autres, un jour ils le font avec ta fille, avec ta sœur. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Quand tu fais avec les autres femmes, il sera fait avec ta famille. Fais attention. Eh bien, tu as une femme mu'mina, tiens bon à elle. شد في مراتك، حبها تحبك، عاونها، elle t'aidera. Vivez votre islam ensemble, entraidez-vous, تعاونوا على الخير. Ayez des enfants bien éduqués, faites un effort, صبروا. Si vous n'arrivez pas, إذا ما استطعتوش، il y a des problèmes. عيطوا للناس ديال الخير وديال الحكمة ديال العقل. Faites intervenir des gens de science, des gens de sagesse, Inch'Allah Ta'ala. Ils vont essayer avec vous, avec l'aide d'Allah Ta'ala, vous arriverez à vous en sortir. أما كلمة جوج طلاق تزوج الثانية الثالثة الرابعة ما نحلوش المشاكل. On va pas résoudre nos problèmes de cette manière. Je tiens à remercier tous les frères et toutes les sœurs pour votre patience. Ala sabrikum. Jazakumullah khair. Comme je remercie les responsables ici à la mosquée Jazakumullah khairan et Cheikh Mohamed qui est debout depuis un certain temps. Barakallahu fi wa Jazakumullah khair. On a l'habitude de le faire souffrir. Jazakumullah khair. أصبر معنا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.